let it go, but you take up my time. Lately I'm so confused. It's something that you've noticed, and we both know that you will have my heart to use. I've been trying to get away with this affection of you. You've been on my mind, try to let it go, but you take up my time. Try to let it go, but you drag me back again. Oh, yeah, you drag me back to hell. Complicated brain, you push me off my rail. Legs are heavy, try to run some way. Insanity, you're catching up. Sanity, I don't wanna stay up. I don't wanna stay. Yeah, you drag me back to hell. Push me off my rail. Legs are heavy, try to run somewhere. Insanity, you're catching up. I don't want to stay. I don't want to stay. Lately I'm so confused. It's something that you've noticed, and we both know that you will have my heart to use. I've been trying to get away with this affection of you. You've been on my mind, try to let it go, but you take up my time. Lately I'm so confused. It's something that you've noticed, and we both know that you will have my heart to use. I've been trying to get away with this affection of you. You've been on my mind, try to let it go, but you take up my time. Myself, I dig my grave. You're inside of my head, saying that I should be dead. Bring me a casket, I'm insane. Hate myself, I dig my grave. Oh, I broke your heart, but you broke mine too. Gun to my head is forget you. Said you loved me, but it wasn't true. Now the Reaper got someone new. Oh, I broke your heart, but you broke mine too. Gun to my head is forget you. Said you loved me, but it wasn't true. Now the Reaper got someone new. I know I messed up, but I tried hard. Right my wrongs while you never try to rip hearts. I've been losing sleep at night, haunted by demons in disguise. I know I'm difficult to manage, we are stuck inside a glitch. All you ever talk about is me and never what you did. Yeah, I have my pride and sometimes say things that I never mean, but you fucked me up. If we are talking isolation, see the leaderboard on rich. They all wonder where I went in my body, yeah, I'm the guest. I've been working, can I do better than this? Push me out, so now I'm at the edge, I'm ceasing to exist. Oh, I broke your heart, but you broke mine too. Gun to my head is forget you. Said you
just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water in between the dancing lights. Be mine, Aziza. Aziza. I wanna get lost in your ocean and drown. I wanna be careless and free. I wanna live here in the moment we found. I wanna be all that you see. Well, tomorrow can wait. Freezing time in this place till the sun is awake. Be like a magnet on me. I don't care what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water in between the dancing lights. Be mine, Aziza. Meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water in between the dancing lights. Be mine, Aziza. 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 Took my breath on the summers. They didn't know that eyes could caress that way. Your words wrapping around my waist. Don't you let go, now let go. It's a love, it's a love, it's a love. Oh, it's desire taking over my body. It's a love, it's a love, it's a love that I feel right now. When you take off your t-shirt, sinners become believers. Strip away all my demons. You're my Your lips move, but they don't say much. Leave me speechless, baby. I need your touch. Not like me to give in to lust, but I let go. Gonna let go. It's a love, it's a love, it's a love. Oh, it's desire taking over my body. It's a love, it's a love, it's a love that I feel right now. When you take off your t-shirt, sinners become believers. Strip away all my demons. You're my Bonjour, bonjour. Tac. Je vérifie si tout est bon. Lui, est-ce qu'on entend? Oui, oui, c'est nickel. Tac. Hop, lui, je le mets en route. C'est nickel aussi.
Je suis trop con. Je ferme ce qu'il faut pas. J'ai un petit peu trop l'habitude d'être sur Mac maintenant. Tac. Hop là. Bah, tout est good. On va pouvoir commencer le brainstorming du serveur. Hop. Et en fait, on va faire ça directement sur Google Doc. Hop. Il n'y a pas trop de latence. A priori, il n'y a pas de latence. Ah non. Pas mal. Ok, donc c'est parti. Déjà, je vais vous montrer parce qu'on a déjà quelques petits trucs de créer, mais qu'on va reprendre au fur et à mesure des lives. Parce que ce projet était déjà en tête depuis pas mal de temps avec des amis, sauf qu'on l'a un petit peu abandonné. Et donc on va le faire totalement en live. Mais j'ai pas mal de choses que j'aimerais bien modifier au fur et à mesure des lives. Parce que l'autre projet était beaucoup trop complexe pour du Minecraft. Donc Google Drive. Tac. Le problème c'est que ça sera pas ici. Ça sera sur notre compte, ça sera sur lui. Hop, on va créer un document vierge. Alors Google Docs, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je devrais m'en sortir. Ouais, c'est juste ici. Déjà, on va l'appeler comment j'ai un trou de mémoire. Pas sommaire, mais mise en page. Tac. Attendez, je prépare juste ça aussi. Nickel. Ok, bon, déjà on va appeler celui-là vision du serveur. Tac. Par contre le chat ici, ça serait pas mal. Je sais pas quitter, donc salut, dessus. Tac. Attendez, parce que je reçois des messages de personnes que je ne connais pas. Donc je réponds vite fait quand même avant. Je sais jamais, ça peut être important. Même si ça m'étonnerait fortement. Ok, donc déjà on va parler du concept, donc déjà vision du
serveur. Tac, Arial. On va mettre un petit peu en gros. Et on va mettre en jaune. Bon, c'est un orange, mais c'est pas grave. Tac, tac, tac. Hop, on va se mettre en 12. Et on va déjà commencer par le concept. C'est quoi ce truc? Déjà, pour parler du concept général, il n'y a personne, je ne vais pas me le dire. Pour parler du concept général, déjà, ce serait un serveur médiéval RP, semi-RP. Donc, serveur Minecraft médiéval semi-RP. Qui comment dire, déjà le casque qui me saoule, je suis désolé, mais on va le retirer pour le moment. Qui serait ça m'a l'air vachement fort pour vous, ça, non? Référencé par rapport à Game of Thrones. Enfin, je sais pas comment vous le dire, qui serait c'est un serveur Minecraft médiéval, semi-RP, mais qui fait allusion à Game of Thrones, qui s'inspire de Game of Thrones. Donc en fait, il y aurait des dragons, tout ça. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous montrerai si vous voulez. On a des dragons de... On a déjà un dragon, un design de dragon qu'on avait à l'époque, qui est déjà très bien. Que on va utiliser pendant sur le serveur. Dessus, donc, ce serait donc un serveur modé, donc ce serait donc du modé, en modé et sous launcher. On pourrait, il y aura un système de d'empire évolutif permettant de semblable, on va mettre semblable au plugin faction déjà existant, sauf mais avec système de rang X de points. Tout moi je fais des putains de fautes, je les vois pas, mais c'est ok. Avec un système de rang, donc comment vous dire, exemple on commence par tribu en gros et on termine par empire en gros. Donc même ici, plugin faction déjà existant, mais système de rang. Même là, c'est bref, ça serait plutôt un faction. Hein. Parce que vu qu'ils commenceront pas directement en empire et qu'ils auront des conditions à côté nous proposerons des solutions solo comme augmentation des compétences. Alors ça, je peux utiliser le système de job, inspirer des jobs, comment dire, qui sont souvent sur les autres serveurs, inspirer des jobs fréquents sur les autres serveurs. Je vais faire un petit coup de correcteur juste après, hein, mais voilà. Comme augmentation des compétences, sauf avec une subtilité qui ferait référence au jeu Knight of Kingdom. Non, c'est comment? Crusader King 3, voilà. Crusader King 3 avec son système de
Non. Hop, cool avec. Tac. Bonne soirée. Tac. Alors. Avec un système de. C'est des compétences, mais d'arbres de compétences. Oui, attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Je kiffe ce système là, ça permet, en fait ça donne une dynamique différente. Oh, non, c'est pas ça que je veux. C'est vraiment arbre de compétences. Ça donne une dynamique différente au jeu. Voilà, c'est ça que je parle. On va même mettre une petite photo. Alors, à détailler. Et voir 6 juin. Tac, on va mettre en plus petit et en derrière le texte. Ah non, je veux pas faire comme ça. Tac. Nickel. Hop, je vais en profiter pour faire un petit coup de correcteur. Tac, je vais mettre à droite. Hop. Corrige sans reformuler. Oh, allez, corrige tout court. Si reformule, c'est pas grave. Alors. Ah bah tiens, parce que j'en avais parlé avec lui, c'est pour ça. Donc il me réécrit tout ça. Tac, tac. Donc que je vous relise ce qu'il m'a proposé. Donc le concept. C'est un serveur Minecraft médiéval semi-RPG qui s'inspire de Game of Thrones en modé et sous Launcher. Il y aura un système d'empire, faction évolutive semblable aux plugins factions déjà existants. Mais avec un système de rang. Exemple, tribu, village, cité, royaume, empire. C'est ce que j'avais discuté avec lui qui semblait être le mieux finalement. Avec chaque évolution sera soumise à certaines conditions. Et on va le détailler un petit peu plus loin après dans une autre section du Google. Mais voilà. Mais en gros, vous avez le sommaire parce qu'il y a plein de choses derrière. Il va y avoir les guerres, les alliances, les colonisations, etc. Mais à côté de cela, nous proposons aussi des solutions pour les joueurs solo, comme l'augmentation des compétences inspirées des systèmes de métiers fréquents sur les autres serveurs, avec une subtilité faisant référence au jeu Crusader King 3, notamment avec son système d'armes de compétences à détailler, voire 6 juin. Et donc là, vous avez vraiment le truc. Je vous dis en fait, je peux pas avoir une... Là, vous voyez, ici en fait, ils ont plusieurs zones. Et nous, par exemple, on pourrait imaginer d'avoir la zone combat, la zone farm, la zone exploration, etc. Et au fur et à mesure, ils vont pouvoir débloquer des choses. Par exemple, dans le combat, débloquer le fait de porter des armes beaucoup plus lourdes ou faire plus de dégâts, etc. Et au mieux d'avoir un système d'XP, on pourrait imaginer des conditions de l'apprentissage pendant le combat. Par exemple, on pourrait avoir des mannequins, je sais plus comment on appelle ça, des trucs en paille pour s'entraîner. Un peu comme on le voit des fois, c'était dans House Dragon ou Game of Thrones? Non, dans Game of Thrones. Entraînement. Ah ouais. À mon avis, on va pas le voir là, mais entraînement à taper peut-être.
taper. Je suis pas sûr. Ouais, non, je le vois pas. Je ne vois pas, je ne vois pas. C'était Jon Snow qui tapait sur un truc avec quand il regardait son... Quand il était avec son oncle, si je dis pas de bêtises. Bref, si un jour je le retrouve, je vous montrerai, mais c'est un peu comme des... Bien des... Enfin, franchement, j'ai vraiment pas le mot. Non, et puis je le trouve pas. Non, ouais, je le trouve pas, je sais pas où il peut être. C'est quoi ça? Bref, ouais, voilà. Bref, il y aurait des systèmes d'entraînement, etc., de tiers, de tout ce que vous pouvez vous imaginer qui pourrait être sur le serveur. Bon, à côté, il va y avoir d'autres trucs comme... j'aimerais bien retrouver normalement... Attendez, tac. Se connecter. En fait, vous voyez, ici, on a déjà des petits trucs. Avec documents. Ouais, en fait, on n'a pas énormément de choses. Hop. Documents, métier, staff. Non, je crois que c'était sur Obsidian. Obsidian, je sais pas si vous connaissez, je l'ai plus sur l'ordinateur de souvenir, mais par contre j'ai encore le dossier Obsidian avec à l'intérieur normalement le King Wars. Voilà. Et dedans vous voyez il y a plein de trucs en tout genre. Par exemple... ça se voit que lui ça fait longtemps. Hein. Tac. Ouais. Bon après de toute façon on va rajouter au fur et à mesure des choses. Mais vous verrez de toute façon. Et puis j'aimerais bien voir avec vous. Bon pour l'instant il n'y a pas beaucoup, enfin même personne sur le live. Mais le jour où on commencera à avoir de plus en plus de gens, là je parle pour la rediffusion, je tiens à préciser. Mais le jour où il y aura de plus en plus de gens, c'est là qu'on commencera à s'intéresser davantage à tout ça. Ouais. On peut rajouter aussi dans le Google Doc qu'il y aurait aussi tout un système, de monture. Tout un système de monture avec pour le moment des dragons à voir dans le futur si nous mettons d'autres moyens de déplacement. Mais l'avantage par exemple des dragons c'était de l'apprivoiser, c'est de les trouver et ils pourront grâce à un système d'âge, enfin de niveau, grâce à un système de niveau avoir des capacités différentes comme cracher du feu, porter un joueur voire deux sur soi, être plus résistant, etc. 3 petits points. Je tiens à préciser, là c'est vraiment brouillon, hein. On fera ça vraiment au propre. Hein, voilà. Tiens, je vais lui demander de me... Non, c'est pas autant que je veux.
On va corriger ça aussi. Voilà. On va lire ensemble. Tac. Donc il y aurait tout un système de monture avec pour le moment des dragons. Il faudrait voir à l'avenir si nous ajoutons d'autres moyens de déplacement. L'avantage des dragons serait de pouvoir les trouver et de pouvoir les faire évoluer grâce à un système de niveau. Il pourrait aussi débloquer différentes capacités comme cracher du feu, porter un joueur voire deux, être plus résistant, etc. Après c'est à voir au fur et à mesure, on verra ça ensemble à ce moment-là. À vrai dire pour l'instant ce sera pas dans ce live là, ça c'est sûr. Peut-être pas le prochain non plus. Parce que il va y avoir plusieurs épisodes de brainstorming, sans compter que les lives vont pas durer 10 heures non plus. Ouais, ils vont durer 2-3 heures max à chaque fois, donc vous, vous doutez bien qu'un projet ne peut pas avancer en 2-3 heures tout le temps. Hop. Il y aurait aussi, comme en fait dans Westeros, un continent, comme dans Westeros, un continent, oula, putain, je savais plus comment écrire continent, bah alors là, un continent avec différents biomes. Je pourrais vous le montrer, on a une image. En fait, on a déjà la map finalement. Je vais pouvoir vous la montrer, mais on l'a déjà la map. Bon, j'irai peut-être pas en jeu parce que je dois tout réinstaller, je l'ai pas sur moi. Mais je peux vous montrer quelques petites photos. Si vous voulez, en fait, je vais même vous montrer tout de suite les photos. Tant qu'on... Ah, attendez. Je regarde juste ça. Tac. Des photos. Ah, ça m'étonne. Ouais, non. On n'avait pas mis de spoil. Mais normalement dans discussion. Que dans discussion on avait mis exemple. Vous voyez, on prend très au sérieux les choses. Je vous montre des trucs à tout le monde, il n'y a peut-être pas à montrer, j'en sais strictement rien, je vais pas vous mentir. Ah oui, voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, ça c'est une des zones de l'île. Alors on voit pas très bien, mais il faut savoir que c'est modé, hein. Enfin c'est un petit peu modé. Non, parce que pour les modes, on va regarder après, mais par exemple, il y a le mode Westeros Blocks qu'on va regarder, enfin qu'on va utiliser. On va créer notre propre mode forcément. Vous voyez ça par exemple aussi, avec plein de petits trucs. Là, les chaînes de montagne. Voilà, vous le voyez un petit peu mieux. Après, plus on n'a pas tout pris. Mais tout n'est pas là. Il faudrait que je retrouve la discussion avec le designer. Mais je l'ai pas là tout de suite. Donc pour l'instant, on verra ça plus tard. Donc avec différents biomes. On va mettre map déjà existante. Comment dire de plus, qui on pourrait par exemple, enfin c'est même pas par exemple, j'aimerais bien, mais bon ça va peut-être pas être facile à mettre en place, mais qui pourrait avoir un lore, une histoire, un peu comme les marchands de bain, une histoire, mais ça je devrais voir avec quelqu'un parce que c'est pas moi qui va pouvoir faire ça. Je peux donner des idées, mais je vais pas pouvoir l'écrire complètement. C'est pas possible. Et donc l'objectif, c'est de réunir toutes les factions dessus.
et par exemple à la fin avoir des guerres, et par exemple au bout d'un moment avoir des guerres de d'expansion. Je crois que je l'ai mal écrit, c'est pas expansion comme ça. Si. Avec un S, ça serait mieux. Voilà, d'expansion. Il y aurait alors une petite île. Il y aura une petite île sur le côté qui fera référence au palais blanc, entre guillemets la capitale, qui sera dirigée par l'empire le plus puissant, celui qui aura conquis le trône. Faites pas gaffe aux fautes, encore une fois, je vais traduire juste après. Je suis même pas sûr, je regarde même pas. Palais blanc, par rapport au palais blanc, c'est pour le jeu. Ah, je sais plus le nom. C'est Hollow Knight, voilà, Hollow Knight. En fait, c'est ce palais qui est juste ici. Voilà. À la base, c'était pas mon idée. J'avais même pas forcément d'idée, mais en soi, c'est celui qui était avec moi qui gère le projet. Bon, pour l'instant, je pense pas qu'il soit disponible pour le projet, mais qui avait cette idée-là, parce qu'il aime bien ce jeu-là. Et donc, selon conquis le trône, mais je précise, c'est cet empire qui dictera les lois, les taxes, c'est qui ça? Le vétéran phare. C'est quoi ça qui vient? Oh mais non. Le concret narrateur sauvage. Tac. Hop. Et donc voilà, les taxes, etc. Si avec cet empire tout se passe bien, cela se passe bien, alors ok, mais par exemple si le dirigeant devient fou, méchant, trop, pas dictateur en gros, alors des guerres, lors des rébellions pourraient être faites. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oh. Tac. Donc, comme dans Westeros, il y aura un continent avec différents biomes maps déjà existantes qui pourraient avoir son propre lore. Histoire. L'objectif serait de réunir toutes les factions sur ce continent et au fur et à mesure de permettre des guerres d'expansion. Il y aurait également une petite île à côté faisant référence au Palais Blanc, la capitale qui serait dirigée par l'empire le plus puissant, c'est-à-dire celui qui aurait conquis le trône. Cet empire pourrait alors dicter les lois, fixer les taxes, etc. Si tout se passe bien avec cet empire, aucun problème. En revanche, si le dirigeant devient fou, tyrannique ou dictateur, les rébellions pourront être organisées afin de renverser son pouvoir et de permettre à un autre empire de prendre sa place. Ou bon, ça en fait ça sera surtout les joueurs à décider ça. En soi il n'y aura même pas forcément de règles sur ce truc là, mais peut-être faire comme à la fin de Game of Thrones où chacun gère
une zone. Par exemple, il y avait le roi du nord, il y a le roi du sud, le roi du truc, le roi du machin. Qui pourrait être bien aussi, hein, finalement. Mais bon, ça après, ça sera aux joueurs de voir ça. C'est pas moi qui va... comment dire, c'est pas moi qui va dire tout ça. En fait, je vais faire un règlement de base. Après, ça sera aux joueurs de gérer. En fait, tant que ça ne devient pas abusé, en fait, finalement. Alors, après... donc, le continent, j'en ai parlé. Ouais, donc il y aurait aussi... Donc, ouais, parce que je regarde juste à côté, parce que je me suis fait quand même un peu une petite note. Mais... ouais, c'est pas possible, ça. Pourquoi ça me fait ça? Parce que j'ai un problème à côté, parce que j'ai toujours le live à ma gauche sur mon Mac, mais je sais pas, j'ai un bug. Ok. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas du tout. C'est totalement buggé. Je n'ai même pas ma photo de profil. Je ne comprends pas pourquoi ma photo de profil n'apparaît pas. Ah si, ok. Waouh. Attendez, j'ai unfollow. Alors, un petit truc. Tac. Ouais, ça fonctionne. Alors, donc... Désolé, parce que je suis un gamin. Je rigole pour pas grand-chose. Donc, je disais... Hop. Donc, il y aurait donc un système de notation par rapport à... Je vais juste mettre... Alors, attendez, encore une fois. Parce que j'aime pas avoir le casque, en fait. Ça me saoule. Donc, bon, en attendant que je connecte mes écouteurs, en fait, il y aurait donc un système de notation sur le projet qui, chaque empire, enfin chaque tribu, empire, etc. Donc ça sera à voir au fur et à mesure du temps, qui permettra donc de faire les classements un peu comme sur les catégories, mais nous, ça sera plus cool. Ça sera plus cool, disons que ceux qui auront des dragons, ils gagneront des points, etc. Mais en fait, ça sera pas une obligation. Il y aura plein de choses. Enfin, vous verrez au fur et à mesure, mais ça sera beaucoup plus cool que chez eux. Bluetooth, parce que souvent quand je parle en même temps, j'arrive pas à tout faire. Hop. Je sais même pas. Ok. Audio. Allez, vas-y, connecte. Non, putain. Chier. Désolé des mots, hein, mais au bout d'un moment. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Et je ne comprends pas non plus pourquoi ici... ça me fait ça. Oh putain.
Bon, bah écoutez, je crois que je vais faire sans musique pour le coup avec moi. Parce qu'en plus, le casque bug, parce que bah, je suis avec les écouteurs. Forcément, ils essaient de se reconnecter à l'iPhone. Donc tant pis, moi je vais utiliser le casque, hein, tant pis, c'est pas grave. Ça me fait chier, mais... Ok, donc, comme je disais, donc, il y aurait donc un système de notation. Donc, avec ceci, on pourrait intégrer un système... Putain, je sais pas écrire, ça me saoule. De notation. Allez donc. Bon, toi je t'utilise pas, donc vas-y. Hop. Désolé, hein, parce que je règle des petits soucis à côté en même temps. Ok, donc le système de notation avec différents points qu'on verra plus tard. Je vais mettre à voir plus tard. Mais on pourrait y retrouver des points pour... Putain. Ça me casse les roubignoles. Désolé des mots, mais... Voilà. Des points de... Des points de... notoriété. Comment dire ça? Putain, je sais même pas comment dire. La question, on pourrait intégrer un système de notation avec différents... différents... j'ai pas d'idée. Différents... moyens... je vais mettre semblable à un classement de factions avec différents points comme l'obtention d'un dragon, de guerre accomplie, de juste mettre de guerre, d'expansion, de construction, parce que l'objectif c'est aussi en même temps, même si putain, j'aime pas le cas, ça m'énerve. Même si l'objectif c'est aussi d'un côté vraiment voir le système de guerre, etc. Mais ça serait bien au moins de voir de la construction forcément. Parce que bon, sinon le serveur serait un peu vide. Les gens auraient juste à expandre et expandre, ouais. Ouais, voilà. Et ça s'arrêterait là. Donc c'est un peu nul. C'est pour ça que on obligera un peu quand même la construction. Donc ça serait pas poussé au point de le moindre bloc, ce sera une construction, que tout soit modé, que chaque truc soit modé. Il y en aura forcément, ça sera obligé. Après, si on fait des trucs par exemple protégés ou autre, c'est même sûr. Par contre que là on sera beaucoup plus strict parce qu'on va pas s'amuser à sauter n'importe quel truc. Hein. C'est comme chez NG, hein, c'est pareil. NG sont fluides côté construction basique, même s'ils demandent une construction complète pour expansion. Mais par contre l'UNESCO chez eux c'est complet, il n'y a pas de... Voilà, il doit être magnifique, il doit être tout ce que vous voulez. Bah là ça serait à peu près ça en fait finalement. Que dire de plus?
Bah, hormis ça, après, il n'y a rien à dire, hein, c'est bon système de notation. Tac. Ah oui, qui donnerait donc hebdomadaire, hebdo des récompenses. Hop. Ah mais putain. Ah, ça fait déjà 50 minutes que je live. Mais donc. Hop. On pourrait intégrer dans quel système de notes semble avoir un classement de faction avec différents types de points. Obtention d'un dragon, guerre d'expansion, construction, etc. Ce classement pourrait obtenir chaque semaine des récompenses. On verra quel type de récompense. Hein, je sais pas encore. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses. Ouais, ça dépend de beaucoup de choses. Je sais pas encore en fait finalement si on va mettre un système où on donnera forcément de l'argent ou autre, hein, mais ça pourrait être des petites récompenses par-ci par-là. Donc ce que j'aimerais bien aussi c'est des trophées. Enfin j'aimerais bien pas des trophées directement mais un peu comme des cosmétiques qui seraient vraiment uniques. Genre en fait qu'on pourrait les avoir vraiment qu'une fois, que celui qui a gagné par exemple le classement et il n'y a que lui qui peut l'avoir. Donc ça ferait un énorme taf, hein, surtout côté développement, côté design, surtout pour modélisation 3D. Désolé, parce que j'ai chaud. Côté modélisation 3D, etc., ça ferait énormément de taf parce que forcément chaque truc il faudrait faire un nouveau modèle. Mais mais en vrai ça donnerait vraiment un aspect très unique au projet. Surtout bon si c'est hebdomadaire, bon ça va, c'est pas non plus tous les jours en fait. Hein. Chaque semaine je trouverais bien un moyen d'avoir un cosmétique différent. Sans compter que derrière il y aurait une boutique qui aurait des cosmétiques un peu moins uniques, mais il y en aurait quand même. On pourrait aussi mettre des cosmétiques un peu plus uniques que tout le monde pourrait avoir, mais qui sont à faire par des quêtes, plein de choses différentes. Mais voilà. Mais sinon pour revenir en notation, donc il y aura peut-être de l'argent, mais en fait ça sera pas forcément la priorité. Parce qu'on pourrait même faire un système de troc derrière. Ça tombe peut-être mettre un troc pour que les empires puissent dire bon bah moi je te propose ce cosmétique là contre X choses. Qu'est-ce que t'en penses? Après j'ai parlé de ça, donc il y aurait comme je vous ai dit tout à l'heure des quêtes. Alors ça j'en parlerai un peu plus tard sur le truc. L'économie, j'en parlerai plus tard aussi, c'est quand même assez complexe. Je crois qu'on va même faire un live complet juste pour l'économie, mais plus tard, vraiment plus tard, parce que en fait au moment où on développera le projet, parce qu'on ne peut pas le faire tout de suite, ou à la fin du monde sans ligne. Hop. Tac tac tac. Attendez. Non, après il y aurait des trucs un peu plus classiques comme le commerce entre joueurs, avec comme le système de base qu'on retrouve fréquemment sur les serveurs, comme le HDV, mais pour rendre ça un peu plus RP, je verrai bien dans le spawn en dessous du palais blanc des comment dire, pas des campements mais comme un marché en fait, des zones comme un marché
où les empires pourront vendre. L'objectif est d'éviter d'utiliser les commandes. Hop. Même pour là, par exemple, on pourrait voir pour ce truc-là une taxe. Par exemple, l'empire, le chef là, le roi en gros, ou la reine, vous m'avez compris, pourra pour mettre une taxe. Alors nous on va lui mettre des trucs prédéfinis, hein. Il pourra pas dire une taxe sur ci, une taxe sur ça, enfin, sauf s'il y arrive, mais ça m'étonnerait qu'il arrive à mettre comme ça. Ce sera à nous de développer pour un truc qui soit fait automatiquement. Mais par exemple, avoir une taxe qui est automatique sur le marché en disant vous pouvez vendre par exemple je sais même pas l'idée, un bloc de laine. Allez, une armure, on va prendre plus simple, une armure, mais sur l'armure, je vais prendre 5% de taxes. Je vais leur rajouter ça. Il sera aussi possible donc pour le roi de taxer sur le marché, sans compter que la place sera peut-être payante à voir avec le roi. Bah, je peux vous dire que c'est fatigant de faire ça. Excusez-moi. Tac. Ouais, donc le commerce entre joueurs avec un système de base que l'on retrouve fréquemment sur les serveurs, comme l'hôtel de vente. Cependant, pour rendre le système un peu plus RP, je vais aller bien dans le spawn, sous le palais blanc, des zones dédiées, comme un marché où les empires pourraient vendre leurs ressources et objets. L'objectif serait d'éviter au maximum d'utiliser des commandes et de rendre le commerce plus immersif. Il serait également possible pour le roi de taxer les ventes réalisées sur le marché. De plus, l'emplacement pourrait être payant à voir avec le roi. Voilà. Bon, on intégrera, on peut me préciser, on intégrera aussi un shop qui est presque obligatoire sur un serveur, mais dont on fera en sorte de le rendre moins avantageux. En gros, voilà. Parce que bon, malheureusement, ça on est obligé de le mettre. Faut pas se leurrer, il y a plein de choses. Il y a des choses que les gens aimeraient bien vendre rapidement, comme s'ils ont de la pierre, dans tout genre, ou acheter des trucs rapidos. Mais l'objectif, ça serait vraiment d'éviter tout ça. J'aimerais que tous les joueurs soient réunis, que ça soit pas un empire pour un empire, un empire pour enfin bref, au fur et à mesure en fait, mais qu'il y ait limite, ils s'entraident tous. Un peu comme à l'époque où même dans Guerre ensemble, où ils ont chacun leur qualité et ils s'entraident. Par contre, quand ils sont ennemis, là ils s'entraident pas et c'est normal. Hop. Ouais, c'est comme là, je l'avais marqué, le commerce entre territoires. Ça serait vraiment de privilégier ce commerce là. Attendez, est-ce que je lis à côté
Ouais, donc il y aurait des events, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Le mode, on en parlera plus tard aussi, tiens. Parce que le mode va être très long à faire, hein, vous vous doutez bien. En plus, ça va être des vues personnalisées, etc. Bon, on va le laisser tomber, ça va être super long. Bon, l'avantage, je dois réfléchir. Je dois réfléchir parce que, non, en soi, tout ce que j'ai marqué là, c'était vraiment mes idées. Le reste, c'est à voir plus tard parce que, bon, il y a les quêtes. Ah oui, je dois parler des quêtes. Mais le problème, en fait, les quêtes, c'est que... Attendez, je vais peut-être un petit peu, vous me voyez mal. Les quêtes... Ouais. En fait, le truc, c'est que je l'ai pas encore totalement en tête. Donc, on pourrait aussi donc intégrer les quêtes dans voilà, qui proposeront différents défis comme l'agriculture, le combat, chercher des choses, etc. En fait, j'ai pas grand chose à dire là parce que je vous dis, j'ai pas forcément d'idée. Je sais juste que je veux en intégrer parce que c'est toujours de l'animation supplémentaire au serveur qui pourrait être proposée, mais voilà. Quand un mail là, il va pas durer longtemps parce que je sature déjà beaucoup. Intégrer un système de quête proposant différents défis comme l'agriculture, le combat, la recherche d'objets, etc. Et ce que je vais faire là, je vais vous montrer un peu ce qu'on a déjà. Je vais mettre Discord à côté. Tac. Et donc, hop. Je vais juste retrouver les conversations. Ouais. Sur Figma, je peux vous montrer un peu parce qu'on avait des UI. On avait déjà. Ah, mais j'ai pas Figma sur cette. Ah, si, je l'ai. Oh, vous l'avez de la chance. Je pense que je l'avais que sur le Mac. Je peux ce compte là peut-être. J'ai peur que ce soit pas ce compte là. C'est peut-être mon compte. Je sais plus. Fais-moi des hommes. Ah, fait chier. Bon, je vais essayer de vous retrouver les trucs. Mais par exemple, en fait là il y a donc système de grade comme système. Donc ça à la base c'était le truc qu'on avait à la base, très simpliste. Hein. Là il n'y a pas de truc. C'est pour ça que j'aimerais bien l'effacer. Mais par exemple on pourrait quand même les réutiliser pour, imaginons, les empires pourraient intégrer à chacun de leurs paysans, de leurs citoyens, un truc. Par exemple, ils pourraient dire que Michel serait mineur. Je dis des trucs au pif, mais voilà.
Oh, bon, ça c'était une des UI qui est à améliorer, hein, je précise. Hop, attendez, j'augmente encore. Voilà. Et avec ça serait le NIT. Donc le truc qui est au-dessus de la tête des joueurs. Ça, voilà. Après, de toute façon, j'en ferai un... Bah, j'en fais un tuto tout de suite, je vais vous préparer. Ça sera plus rapide. Maintenant sur TikTok, si vous voulez voter, dites-moi ce que vous en pensez. Oui, il est bien, non, il est pas bien. Sans compter que j'ai voulu, quand je l'ai créé, intégrer le... Enfin, j'ai voulu faire ressembler à Minecraft Dungeons, mais aussi un peu à Minecraft Bedrock. En fait, vous pouvez voir, là, c'est un peu les bordures de Minecraft Dungeons. Avec le fond, je sais pas si on voit bien en stream. Non, je sais pas trop. Moi, je le vois bien. Vous, voilà. Si j'agrandis, vous voyez, il y a le fond. Et ça, c'est un fond qui est utilisé dans Minecraft Bedrock. Regardez, Minecraft Bedrock UI. Si on retrouve... Comparant, j'ai pas trouvé ce que... Enfin, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai un... Je crois que c'est dans Minecraft Bedrock que j'avais vu un truc dans ce style-là. Un peu de style Xbox. Ouais, bon, je le retrouve pas. Mais donc finalement, ça donne vraiment un style qui ressemble donc beaucoup malheureusement comme les autres serveurs. Hein, maintenant, la mode, c'est vraiment Minecraft Dungeons. Hein, vous regardez Padium, Nation Glory, etc. Les gros serveurs, c'est ça, hein, c'est le style. Puis il faut le dire, il est très beau hein, comme style. Hein, il faut pas se mentir. Mais vous voyez donc ça, c'est à peu près la DA que je propose. Hop. Mais ça prend du temps parce qu'on s'envoie beaucoup de conneries. Il était fou. Et je préfère pas vous montrer. Non mais... je vais essayer de me remettre en place le Figma et je vous montrerai. Parce que le problème c'est que tout est sur Figma. Et je dois retrouver les identifiants. Et puis, pour vous dire de la merde, hein, mais on verra ça plus tard. Ah, je crois qu'on arrive bientôt sur le dragon. Non. Non. Peut-être avec les discussions avec... il est où? Ouais, je l'ai croisé. Là. Ouais, ça sera peut-être avec lui les discussions. Tac, tac, tac. Attendez. Non, parce que avec cette personne-là, en fait, je ne fais pas que le serveur. Enfin, en fait, c'est un prestataire à part. Mais c'est un prestataire à part. Mais je travaille avec lui pour le projet de Launcher Minecraft. Par exemple, ça c'est l'aperçu qu'il y aura dans le main menu. Donc un jour je vous montrerai, il est déjà développé lui en plus. Donc je vous montrerai. Tac.
il y a l'huile de palladium qui serait... l'huile de palladium. Parce que j'ai vu lui, parce que je vais montrer un peu les UI, parce qu'on a une UI de... Enfin, on a déjà un launcher, sauf qu'il n'est pas terrible. Et donc, je lui montrais un peu comment je voulais ressembler, parce que le Note, il est pas... moi, je le trouve pas assez moderne. Et donc, je lui ai montré un peu suite Palladium, tout ça, de à quoi moi, dans ma tête, je le voyais en fait. Alors vas-y, en plus je suis en mode stream, pour voir les trucs en détail, laissez tomber, c'est une vraie galère. Ah ouais. Alors, je vais vous montrer une armure. Vous avez créé une armure de ce style. Celle-là, j'avais eu l'idée parce que pour les dragons à l'époque, on voulait, avec mon pote, décider entre soit d'un côté garder les dragons, les élever, etc., soit les tuer. Les tuer qui donnerait des fragments permettant de faire une armure qui serait puissante, mais par contre qui n'aurait pas les... En fait, c'est soit qui tout double, c'est chacun est bien, mais ça va choisir entre les deux. Hop. Et c'était un peu le style qu'on avait choisi. Concernant le dragon, donc on avait essayé de le mettre en jeu, mais à vrai dire, on n'arrivait pas à mettre les animations. Mais il ressemblait à ça. C'est pour ça que je suis impressionné, mais je vais beaucoup travailler avec Claude ou avec Codex pour tous ces trucs-là. Mais oui, c'est un peu le dragon. Avec, pour les connaisseurs, alors ça c'est mon armure favorite. Si vous connaissez dans House Dragon, Daemon Targaryen, il a une armure qui est magnifique, qui représente donc les Targaryens avec un dragon sur la tête, etc. Et je lui ai demandé de la recréer pour faire comme une armure légendaire. Et donc la voici. Franchement, je la trouve pépite, je la trouve magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez, et même l'épée qui rend super bien. Et l'armure Lannister, donc ce serait une armure légendaire aussi, mais qui est très belle aussi. Donc on peut apercevoir qu'il a réussi à peu près refaire les têtes de lion avec le dragon animé. Alors là sur Discord ça fait un petit peu buggy, mais sinon il est pas comme ça. Et son œuf. Voilà, on voit un petit peu mieux ici. Oh, il est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez sur TikTok. Hein. Je vous ferai un vote de toute façon dans tous les cas. Hop, on lui avait parlé de quoi d'autre. Je vous montre pas forcément tout. Ouais, bah ça je peux vous montrer les animations aussi. Vous voyez, il y a cette animation là. Quand il marche. Quand il attend finalement. Et... il veut bien charger. Ah oui. Il n'y a pas les flammes. Mais ça sera quand il est en mode attaque, en mode envie d'en découdre. Enfin, en gros, vous voyez là, avec les flammes qui seront à refaire, mais on aimerait bien les faire un peu mieux. Et ça, ça sera pas sur Blockbench. Enfin, ça m'étonnerait qu'on y arrive sur Blockbench. J'aimerais bien faire un truc assez spectaculaire. Bref. Voilà en général ce qu'on avait déjà. Après, je vous ai dit, pour le prochain épisode, je vous trouverai je remettrai Figma et je vous montrerai vraiment à quoi ça ressemble. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne Gratry Show. Hop. Et attendez, parce que j'ai tout tombé. Alors j'avais soit lui. Non, c'était pas avec lui. Avec lui. Parce que j'ai la map aussi. Enfin, j'ai la map. Ah oui, j'ai la map. Je sais plus c'était avec qui.
Ouais, je vais pouvoir vous montrer quelques petites photos. Donc avec donc il faut savoir que le projet on voulait l'appeler King Wars. Je pense que ça restera toujours King Wars, je tiens à préciser. Parce que bon, je trouve que ça représente bien. Il y a King, King Roi, Wars Guerre, la guerre des rois. Et donc voilà, déjà à la base on avait travaillé sur cette map là. Donc dans le futur on avait l'ambition c'était quand même d'avoir plusieurs continents, sauf que pour l'instant on travaillera sur un seul continent, sachant qu'on sait pas combien de jours il y aura sur le projet, etc. Enfin sur le projet, sur le serveur, parce que ça sera plus un projet à ce moment-là. Mais voilà, et donc vous voyez, on voulait vraiment une zone montagne avec vraiment une haute altitude, parce qu'on pourra par exemple imaginer des empires qui sautent tout en haut et qu'en cas de guerre, ils puissent tirer avec des flèches, des canons, etc. La forêt noire, la plaine, le désert et le biome volcan. Et ici, comme vous avez vu, donc il y a des petites îles, mais le spawn serait vraiment ici avec le palais blanc. Tac. Donc comme vous avez vu, on utilise Westeroblox. Je vous montrerai un petit peu après. Vous connaissez peut-être déjà. Donc comme tout à l'heure je vous ai montré, il y aurait donc le volcan. Allez, les chaînes de montagne. Alors, vous voyez là, il y a genre un empire ici. À la limite, même avec un pont qui arriverait ici et le reste de l'empire là-bas, ça serait trop stylé. Un petit lac. En dessous des chaînes, des chaînes de montagne. Hop, la plaine. Bon, après la plaine elle est assez simple, hein, on va pas, voilà. Un oasis. Oasis, et là c'est un biome mesa, enfin comme dans la revue en fait, les mesa, comment on appelle ça aux États-Unis là, la zone connue aux États-Unis, ça là, je sais plus comment on appelle ça. Vous voyez, c'est une grande zone comme ça et ça pourrait être trop stylé, genre qu'il y a un empire ici, un autre empire ici. Et le désert, assez simple. Voilà, ça c'est la forêt noire. L'entrée de la forêt noire. Et à l'intérieur, il a fait des petites décos. Hop. Bon, après ici, vous pouvez voir, il y a comme une crevasse. Ouais. Après, bon, voilà. À voir si on les laisse, ça dépend, ça. Ouais, voilà. Bon, on va dire, je pense que je vais arrêter le live ici parce que je suis fatigué. Je suis fatigué et surtout que ma partie est terminée. Je vais tout préparer pour la prochaine fois, donc on a quand même fait pas mal, un bon petit chemin. En espérant que la prochaine fois il y ait un peu plus de monde, pour que à la base je voulais que vous puissiez participer aussi, de pouvoir donner vos idées, de me dire non ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est nul, ça, je sais pas qu'est-ce que tu racontes, mais bon t'es un abruti. Non, je rigole, là j'ai trop loin. Bref, voilà. Bon, je vous dis donc à la prochaine. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.